Eh ouais. Adieu football français. Merci pour tout ce que tu nous as donné. Je t'ai aimé personnellement, je t'aime toujours, jusqu'à la fin évidemment, comme beaucoup. Adieu football populaire. Mes chers amis, bon, j'allais dire, je ne retrouve pas avec plaisir. Je prends du plaisir à faire chacune de mes vidéos. Maintenant, oui, pour ce genre de sujet, hein, je vais pas passer par quatre chemins, vous l'avez vu au titre et à la miniature et tout. Vincent Labrune a été réélu président de la LFP jusqu'en 2028. Sans le faire passer pour le démon, le diable, le mal absolu, ce n'est pas une bonne nouvelle au vu de ce qu'on a pu voir précédemment. Mais effectivement, je voulais l'évoquer, j'ai une pensée sincère et vraiment, n'hésitez pas à vous manifester. Pour les supporters des plus petits clubs du foot français, les supporters avrés, les supporters de Montpellier qui vivent une saison, je pense, qui va être calamiteuse, les supporters, voilà, d'autres clubs, comme ci, comme ça, même Brest, voilà, qui est en Ligue des Champions, mais les moyens ne sont pas énormes. Auxerre, etc., évidemment, les clubs comme Saint-Étienne, enfin Saint-Étienne, je veux dire, Angers et tout, qui n'ont pas non plus des ressources illimitées. On en a déjà parlé sur la chaîne, et on va être très clair et factuel. Bien sûr, le football court à sa perte, et vous savez, le football est un domaine, un milieu, mais comme beaucoup, hein, c'est pas une aparté au foot, j'allais dire. C'est un domaine qui est mauvais, qui est néfaste, qui pue hein, aussi, il faut le dire. Mais ça, c'est normal. Dès que vous avez, quand je dis c'est normal, ce n'est pas bien, mais c'est normal quand vous avez autant d'argent en jeu. On sait à quel point l'industrie du football, parce que oui, c'est une industrie, rapporte énormément. C'est absolument hallucinant et bien sûr que dans tous les milieux où il y a de l'argent, il y a beaucoup de sales. Je dis pas que dans le football, il y a que du sale. Pas du tout. Il y a même beaucoup, beaucoup de très, très bien. Mais bien évidemment que c'est une vérité absolue. Le milieu du football est sale, comme beaucoup d'autres. Et quand on voit ça, je vais pas vous mentir, c'est, j'allais dire incompréhensible. Ah, on arrange les copains, on se fait plaisir. Bref, avec Vincent, on peut gagner nos petits salaires tranquilles. On le fait réélire. Basta. Au final, ceux qui en subissent les conséquences, bah, c'est les brises amoureux. Et moi, je ressens vraiment tout ça. Et vous savez, même si on va dire, je sais pas, je suis un peu culotté, moi, je supporte le PSG. J'ai absolument aucun problème. Et je l'ai évoqué 1000 fois sur cette chaîne, tous les problèmes qu'il y a autour du PSG. Mais même en tant que supporter du PSG, ça ne m'empêche pas de penser aux supporters de clubs moindres, aux clubs qui ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent pour survivre, notamment avec les droits TV et tout. Et aujourd'hui, vous êtes Havrais, vous êtes Angevin, vous êtes Auxerrois ou j'en sais rien. Ben, en vrai de vrai, c'est quoi votre rapport avec le football? Quel est votre rapport avec le football? Je vous pose la question. Moi, je suis montpelliérain, admettons. Je suis montpelliérain. Mon rapport avec le foot, j'aime. Bon, le foot, j'aime mon club Montpellier. Mais en vrai de vrai, je me dis, vas-y, je vais commencer à faire mon deuil. Parce que ça va être terminé. Bien sûr que le foot est en danger, hein, globalement, le foot est complètement en danger. Je pense que deux très bons exemples, c'est notamment la Première Ligue et cette nouvelle formule Ligue des Champions qui rappelle un peu la Super League. Ben, c'est très simple, quand vous voyez la puissance de la Première Ligue, vous prenez Southampton, vous prenez même Ipswich, je sais pas, vous prenez les Wolves, n'importe quel club de Première Ligue est un milliard de fois, bon j'abuse, hein, vous avez compris, mais est beaucoup beaucoup plus riche, gagne beaucoup beaucoup plus que même un top club de Ligue 1. Et ça, c'est la vérité. Regardez un petit peu l'argent qui a été investi dans le dernier mercato par l'APL. C'est absolument hallucinant. C'est absolument hallucinant. Bien sûr que c'est la destruction du foot qui, j'allais dire, commence. Pas du tout. Elle a débuté il y a beaucoup, beaucoup d'années. Elle est en cours. Et elle va aller jusqu'à ce modèle-là où les plus petits clubs vont disparaître. Et je pense que vous le savez. Peut-être que vous êtes jeune et que voilà, vous n'avez pas trop de renseignements sur le monde du football et tout. Quelle est la chose qui est, je pense, la chose qui a le plus changé l'histoire du football moderne en tout cas? Évidemment que c'est l'arrêt Bosman. On va pas faire voilà, un développement sur l'arrêt Bosman pendant des heures. Je vous invite, pourquoi pas, à vous renseigner sur YouTube, pourquoi pas vous renseigner voilà, sur Wikipédia ou quoi. Mais concrètement, c'est une décision de la Cour de justice des communautés européennes qui a été rendue le 15 décembre 95. À partir de là, le football a totalement changé, notamment en mettant fin au quota des joueurs étrangers dans les clubs européens.
la libre circulation des joueurs, la place des agents beaucoup, beaucoup, beaucoup plus importante, les salaires en inflation complètement hors norme. Larry Bosman a complètement fumé le football. Et oui, depuis 95, ça a été le début de la fin. Évidemment, ça s'est pas vu tout de suite, hein, en 2005, 2017, tout machin, mais plus on avance, bah, plus on est dans des trucs dérisoires. Et aujourd'hui, voilà, vous avez un transfert de 100 millions d'euros. Bref, c'est limite la norme, hein, maintenant. Voilà, demain, 300 milliards d'euros, c'est la norme. Je vous invite à vous renseigner, mais évidemment que l'arrêt Bosman a été une des conséquences extrêmes. Et vous savez, cette formule de la Ligue des Champions, alors j'en ai parlé sur cette chaîne, bien sûr que la formule en tant que telle, elle me plaît, c'est stylé, voilà, de se dire waouh, un championnat et tout machin. Après, oui, factuellement, et je me permets de répondre à certaines personnes qui l'évoquaient, bien sûr que c'est la Super League, c'est totalement la Super League. Bien évidemment que la motivation première, c'est l'argent, bien évidemment. Le sport, est lucratif, mais le football, je ne pourrais pas vous dire les chiffres. Honnêtement, je ne saurais pas vous dire à quel point le football rapporte gros, mais c'est hallucinant. Le monde du jeu vidéo rapporte énormément, le cinéma rapporte énormément, mais où se trouve le football dans tout ça? Ça rapporte beaucoup trop. Et oui, oui, aujourd'hui, cette formule de Ligue des Champions, elle a été créée parce que ça va rapporter énormément. Bon, j'ai dévié un petit peu du sujet, mais voilà, je devais en parler dans la globalité. Bien sûr que je sais pas trop comment je citerai cette vidéo, mais oui, le foot français meurt, va mourir complètement et tout. Mais globalement, c'est bien sûr le foot qui meurt. Et on est en 2024, à l'heure où je m'exprime. Je vous invite à faire cet exercice de réflexion et de projection suivant. On va jouer à un jeu. Le jeu est très très simple. On va imaginer le football dans, allez, 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Imaginez le football en 2050. Euh, les gars, Montpellier, ça existe en 2050? Entre nous. Le Havre, ça existe en 2050? Je pose la question peut-être. Mais comment? Actuellement, comment? C'est chaud. Et c'est la société et tout qui est comme ça, hein. Regardez un petit peu la révolution industrielle et tout ce qui en a suivi, la révolution technologique. Enfin, le monde d'il y a 30, 40, 50 ans et tout, je dis pas qu'il était plus ou moins bien, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que l'argent n'a jamais été autant omniprésent dans le monde. Et voilà, aujourd'hui, c'est celui qui va gagner le plus. Bref, on en est là. C'est la réalité aujourd'hui. Mais voilà, pour vous donner un peu plus de détails, le nouveau conseil d'administration a réélu donc Vincent Labrune à la présidence de la Ligue de football professionnel jusqu'en 2028. Minimum 4 ans, les gars. Je J'arrive pas à y croire. Reste à entériner ce vote en Assemblée générale. Il y a eu 14 voix, mesdames, messieurs, pour Labrune. 2 voix pour Monsieur Cyril Linette et un vote blanc. Qui est le vote blanc pour vous? En vrai, les gars, pronostic. Qui a voté blanc? En vrai, ça peut être drôle de se poser la question. Monsieur Labrune est donc élu à 85,67%, ce qui est énorme. Bon, ouais, je suis un peu dépité. Honnêtement, voilà, vous savez très bien que je suis pas là pour jouer un rôle ou quoi. J'essaie simplement toujours de retranscrire ma pensée au max et mes émotions au max. Je suis écœuré, ouais, je vais pas vous mentir. Je suis dégoûté déjà que le football. Vous savez, j'ai pas mal d'amis et en vrai, beaucoup plus que je le pensais. Mais dans mes amis proches, il y en a beaucoup qui ont entre guillemets arrêté le football à cause de, on va dire, de tout. C'est assez toxique. Et je pense que je les comprends. Le football évolue dans une direction où, voilà, je suis créateur de contenu football, en tout cas j'essaie d'en faire, mais je vais pas vous mentir, il y a des gens qui me disent honnêtement le foot me dégoûte de plus en plus, ça m'intéresse moins, je m'éloigne du foot. Mais de un, je leur dirais je vous comprends, et de deux, je vous dirais limite, en vrai vous faites limite mieux, parce que c'est super toxique quoi, factuellement, et j'aime le foot, c'est une passion. Je regarde un match de football, j'essaie de pas réfléchir contexte, machin truc, je regarde le match, j'aime le football, j'aime le jeu, c'est pour ça qu'on se réunit. Maintenant, ouais, on prend le recul. Waouh, c'est assez chaud. Et je l'avais évoqué sur la chaîne il y a quelques temps, mais vous savez qu'en dehors des matchs, je ne consomme absolument pas de football. J'évite d'en consommer. Ce n'est pas une blague. Je ne joue pas aux jeux de football, FIFA, machin et tout. Je ne joue pas, réellement. La création de contenu foot, bah, vous savez, il y a beaucoup de youtubeurs, machin, tout ce que tu veux. J'en ne regarde pas. Factuellement, je n'en regarde réellement pas. Rien contre eux. Mais juste que, overdose déjà de foot, hein, forcément, mais voilà, le climat autour de ça, il est tellement particulier. Je regarde les matchs aussi de mon club, forcément, les matchs qui m'intéressent, et voilà.
Bon, on va où? Je sais pas, mais ouais, vraiment, ouais, c'est moche, hein, les gars, on va pas se mentir, c'est moche. J'avais, quand même envie d'évoquer, monsieur Cyril Linette, alors que voilà, je vais pas vous dire: «Je le connais», machin ou quoi, pas du tout, mais, à noter qu'il a eu 9 voix, pardon, concernant la Ligue 2, il me semble. Voilà, Linette obtient le soutien du collège Ligue 2, donc, de La Réunion, de Ligue 2, le conseil. Bon, bah, il était en bonne posture, mais bon, voilà, la Ligue 1 a tranché apparemment. D'ailleurs, vous voyez les boycotts d'Azone et tout machin, c'est forcément bien actif. C'est dommage pour lui, je pense. Encore une fois, on peut pas juger à quel point, voilà, il aurait changé les choses. Mais il avait des idées, j'ai beaucoup apprécié cette idée. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez. Il est donc, candidat, voilà, malheureusement, il a perdu. Cyril Net souhaite le retour de la coupe de la Ligue et sans les clubs européens. Je trouve que c'est une idée qui est cool. Il développe par dire que si les clubs européens ne jouent pas la coupe de la Ligue et qu'on remet la coupe de la Ligue sans les clubs européens avec une place en Conference League au bout, on donne quand même la possibilité à des clubs intermédiaires de gagner une coupe, ce qui ne peut plus arriver dans le foot d'aujourd'hui. Vous voyez ce discours-là? Je dirais, mais merci, c'est réellement de ce qu'on a besoin. L'homme, voilà, potentiellement en tant que président de la LFP, il se dit, ah, je pense au club plus ou moins intermédiaire. La Coupe de la Ligue, elle a disparu, c'est dommage. On peut la remettre. Et en vrai, les giga gros clubs de Ligue 1, PSG, Marseille, machin et tout, Lyon, Monaco, bref. Bon, eux, allez, c'est bon. Vous jouez déjà l'Europe, truc machin, vous êtes fort, vous êtes riche. Vous faites votre ligue et vous laissez la Coupe de la Ligue pour les clubs moindres, entre guillemets. Moi, j'aime beaucoup ça parce que tu as la pensée, tu penses au club intermédiaire, bah, tu gagnes un trophée. Moi, je suis désolé, euh, tu supportes Auxerre, je sais pas, Angers, Le Havre, même Reims ou quoi, mais tu chopes la Coupe de la Ligue, c'est trop bien, mais vraiment, c'est trop bien. Tu peux jouer l'Europe en plus, donc si tu joues l'Europe, tu encaisses de l'argent. Non, vraiment, c'est cool, sincèrement. Bon, voilà, on verra, est-ce que la Brune reprendra cette idée, mesdames, messieurs? Je ne sais pas, mais moi, c'est une idée que j'ai beaucoup aimée. Alors voilà, parfois, on ne sait pas si on peut tout mettre, hein. Évidemment, vous savez, les promesses électorales, c'est des promesses électorales, mais parfois, ça peut être fait. Et pour le coup, cette idée, je la trouve très cool. Bon, en tout cas, je voulais quand même vous dire un truc. Si vous êtes supporter du Havre, je pense que vous allez être content quand même, parce que votre président, monsieur Jean-Michel Roussier, président du HAC, du coup, c'est une mascarade. Voilà, les mots viennent de tomber de Giovanni Castaldi, un journaliste, il me semble, à l'équipe. C'est une mascarade, donc on peut être sûr que monsieur Roussier a voté pour Linette. Linette, ouais, Cyril Linette, il s'appelle. Bon, moi, je vous avoue que bah, je pense que c'est c'est sur des arrangements, hein, voilà, on connaît, je l'ai évoqué plus tôt. Mais en tout cas, ce que je tiens à dire, c'est que quand vous voyez 14 votes la brune, s'il vous plaît, messieurs les présidents du comité, voilà, bref, ceux qui ont voté des clubs et tout, ne venons pas après nous plaindre des droits TV. Voilà, Monsieur Labrune, bon, il est connu pourquoi en France pour des choses, voilà, pas très cool vis-à-vis du foot français. On peut évoquer évidemment la gestion des droits TV où ils devaient les vendre assez cher. Au final, ils ont été vendus pour même pas 500 millions à DAZN notamment. On peut évoquer évidemment l'accord de la CVC. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais il y a un truc 13%, il me semble, qui va être retiré en plus au club. Enfin bref, c'est assez complexe, c'est assez chaud. Évidemment, les salaires, je ne pourrais pas vous dire le salaire de Monsieur Labrune parce que je ne le connais pas personnellement. Mais je pense que voilà, il n'a pas trop de problèmes à finir les mois. Voilà, bon, je suis pas dans l'optique de calomnier, voilà, de quoi, je n'en sais rien honnêtement. C'est juste une lassitude. On est lassé. Voilà, j'ai vu que, comment vous dire, j'ai vu que, vous savez, DAZN va à réguler ses prix. On en reparlera, je pense, dans une autre vidéo, parce qu'il y a quand même des choses à savoir vis-à-vis de ça. Mais voilà, moi, je considère sincèrement, très sincèrement, une chose, pour moi, qui est factuelle. On peut en débattre, hein, peut-être, voilà, on peut toujours en débattre, mais je l'ai évoqué, tous ces clubs-là, et notamment Montpellier, qui pour moi est un des meilleurs exemples. Ces clubs ont besoin de l'argent des droits TV. Point final. Oui, tu as les ventes, les transferts. Oui, tu as la billetterie. Mais c'est les droits TV qui font la vie de ces clubs-là. Ok. Quand tes droits TV, ils puent, ils schlinguent. On est bien d'accord. La Ligue 1 pue en termes de droits TV. Elle n'est pas valorisée. Ok. Quand en plus de ça, tu as une CVC qui t'enlève 13% au total ou je sais pas quoi. Mais, enfin, les gars, vraiment, je sais que c'est des formules, le foot français meurt, machin. Mais oui, je pense qu'il faut vraiment en avoir conscience. Peut-être que certains sont encore en mode ouais, mais allez, c'est une manière d'exprimer, le foot meurt. Mais réellement, les gars, le foot meurt. Et le foot français, bien sûr qu'il va mourir. Les gars, rien que les exemples récents. Les Girondins de Bordeaux, club historique du foot français. Vous avez Niort.
Niort, à l'heure où je m'exprime, je sais même pas, mais je crois que le club est sur le point de disparaître également. Bordeaux en National 2, évidemment que, comment vous dire, il y a la gestion. Je suis totalement d'accord avec vous. Gérer l'argent, les salaires, machin. Bordeaux est notamment dans cette situation parce que, voilà, des salaires aberrants, des transferts qui n'ont pas lieu d'être. T'as pas réussi à renfouler les caisses, t'as trop de dettes, bam, finito, tu coules. Bon, on tourne un peu en rond là dans cette fin de vidéo, mais voilà l'info. Les gars, elle est là. Je pense pas qu'il va démissionner. Là, ce serait quoi? La brune démission? Bon, les gars, entre nous, vous avez un poste où vous avez complètement un salaire de fou. Quand vous savez en plus que vous n'êtes même pas vraiment en danger. Quand vous savez qu'en vrai, même si vous faites soit que vous voulez, quoi que vous fassiez, j'arrive même plus à parler, pardon. Bah en vrai, vous allez rester à votre place. Pourquoi démissionner? Enfin, pourquoi démissionner? T'es dans un tel confort. Pourquoi démissionner? Honnêtement. Bref, mes chers amis, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Pas cool, hein, forcément pas très joyeuse. Je vous invite à laisser un petit like pour me soutenir. Vous savez que ça m'aide énormément. Et aussi, bah voilà, pour retranscrire votre émotion ou non, vous pouvez également le laisser, le dire en commentaire. Les commentaires également aident pour une chaîne. Mais voilà, je lis tous les commentaires et on peut en débattre sans problème. Bon, on finit par quoi? Par un petit message d'amour au foot français, une petite poésie comme ça improvisée. Mon cher football français, je t'ai découvert jeune. Le football, entre guillemets, «du terroir», vous savez qu'on aime beaucoup comme ça les petits matchs, aller à Reims, à Angers, comme ça, Auxerre, avec les grands stades aussi du foot français, hein, voilà, les Parcs des Princes, les vélodromes et cetera. Belle ligue, très, très beau championnat. Il y a aussi la Ligue 2, la nationale qui est beaucoup suivie et cetera. Beaucoup, beaucoup de beaux clubs, beaucoup de gens passionnés qui veulent réussir, une formation, formidable, hein. Le football français est largement, largement parmi, tous les pays du monde, une des meilleures formations. On t'a aimé. On t'a aimé, sincèrement, on t'a aimé. Et vous savez, ce football, comme je l'ai dit, du terroir, où tu es là, t'es enfant, ton père ou ta mère, je sais pas qui, quelqu'un de ta famille va t'amener voilà, au petit stade, à la Baie des Champs, à Auguste Delaune, j'en sais rien. Super cool, je sais, voilà, on parlait beaucoup de Brest l'année dernière. On va en parler cette saison, évidemment. On m'a raconté des histoires, voilà, Brest, la montée en Ligue 1, machin. C'est beau, c'est cool, voilà, des souvenirs. C'est ce qu'on aura de mieux, les souvenirs. Vous savez, les souvenirs, c'est, la chose la plus précieuse en vrai, je pense qu'on a, parce que les souvenirs ne s'achètent pas, on peut avoir des souvenirs de tout. Évidemment, les souvenirs heureux sont les meilleurs. Et me concernant, cher Ligue 1, tu m'auras laissé de merveilleux souvenirs. Et voilà, on t'oubliera pas. Honnêtement, on t'oubliera pas. Mes chers amis, merci d'avoir suivi la vidéo. Prenez soin de vous, c'était Koro, sincèrement. On reparlera bientôt de nos clubs français et d'autres choses. D'ici là, prenez soin de vous et la paix sur vous.